Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une période de vie euro-dollar qui a encore rencontré la zone des 1,0780 comme une résistance. Depuis qu'on a franchi ici cette zone après cette attaque, on n'a plus réussi à la franchir à la hausse donc d'une manière durable. Donc on reste ici dans une perspective baissière malgré de nombreuses attaques ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais globalement, tant qu'on ne parvient pas à refranchir ici ce niveau à la hausse, le biais il reste donc prioritairement baissier. Il serait confirmé par une rupture ici des 1,0670 qui ouvrirait la porte à un retracement total de la précédente dynamique, ce qui pourrait nous donner comme objectif un retour potentiel ici sur cette zone des 1,05 sur laquelle nous avons aussi une zone majeure. Donc pour l'instant on n'en est pas là, on reste entre 1,0670 et 1,0780 qui neutralise la dynamique très court terme. Un rebond ici nous permettrait d'envisager une sortie de cette petite dynamique baissière et à donc revenir sur un niveau d'objectif à 1,0925. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons testé à distance une zone des 1,2610 qui agit toujours comme une zone de résistance. Il sera important de refranchir cette zone pour espérer rester sur une dynamique haussière, celle que nous avons ici depuis cette phase d'impulsion. Les zones de support sont assez floues par rapport aux précédentes résistances, ce qui indique que nous sommes peut-être aussi sur un moment de fragilisation, voire peut-être de neutralisation de la dynamique moyen terme. La dynamique moyen terme, depuis ici cette phase de retournement, elle reste haussière, mais on sent ici que l'amplitude est de moins en moins forte. Donc globalement, ce qu'il faut surveiller justement pour éviter un retournement, c'est un retour ici des cours sous cette zone de point bas que nous avons à 1,2310. Un franchissement des 1,2270 provoquerait une accélération du mouvement baissier. Par contre, un retour ici au-dessus des 1,2610 pourrait justifier des signaux qui iraient dans le sens d'une poursuite ici de la dynamique haussière moyen terme. Pour l'instant, on n'est plus sur une phase de neutralisation et ce sera le cas tant que nous sommes ici entre 1,24 et 1,2610. Au niveau de l'or, nous sommes toujours autour de la zone des 1960 $ l'once. Donc du point de vue de la tendance court terme, c'est plutôt baissier. On voit que la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge agit comme résistance avec des contacts sur la bande de Bollinger inférieure. Et donc l'objectif reste une possible poursuite ici en direction des 1912 $ l'once. Cet objectif semble pour l'instant assez éloigné puisque l'on reste autour de cette zone majeure, mais attention, une rupture ici de ce petit support qui s'est déclaré donc ces derniers jours proche des 1938,50 $ l'once, pourrait accélérer justement cet objectif. Pour l'instant, on est ici dans un mouvement qui se neutralise, dont la dynamique de fond reste plutôt haussière, puisque nous avons ici une impulsion qui a inscrit un nouveau plus haut de tendance. Par contre, sous 1910 $ l'once, là, les choses se rééquilibreraient, avec même potentiellement un retournement possible. Au niveau du WTI, le deuxième échec ici sous 74 $ le baril a provoqué un retour des cours ici sous 70, alors même que l'OPEP avait fait des déclarations sur cette bougie, notamment pour réduire prochainement la production. Cela n'a pas suffi. On reste ici sur un retour à un mouvement baissier. Le franchissement éventuel à la baisse de cette zone des 65,20 $ le baril augmenterait les probabilités d'avoir une reprise du mouvement baissier, puisque d'un point de vue moyen terme, on reste ici dans un mouvement qui s'est neutralisé, mais au sein d'une tendance qui est toujours baissière. Et donc on le voit, la rupture de cette zone des 65,20 ouvrirait la voie à un retour sur cette zone ici des 57,50 $ le baril. Puis enfin, sur le Bitcoin, on est toujours ici dans cette phase de neutralisation. On est repassé sous la zone des 27 000 $ pour un Bitcoin. On se rapproche dangereusement après le test que nous avons eu la semaine dernière, des 25 200 $ pour un Bitcoin. Je rappelle que le franchissement à la baisse de cette zone annulerait au moins en partie le signal haussier qui avait été émis suite au franchissement de cette zone majeure, puisque celle-ci était la résistance
de toute la zone d'évolution en range que nous avions eu ici sur plusieurs mois. Donc globalement, le fait que l'on soit sorti montre qu'on est sorti de cette phase de neutralisation, mais il faudrait que cette résistance se transforme en support pour valider la pérennité de ce mouvement haussier. Si tel n'était pas le cas, on aurait une dynamique qui serait beaucoup plus faible et une possibilité de neutralisation donc, de la dynamique sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.